la souffrance de l'enfant, de l'adolescent harcelé, c'est ça qui donne envie à l'enfant harceleur de continuer. Bonjour, c'est quoi l'info? Je m'appelle Emmanuelle Piquet et je suis fondatrice des centres à 180 degrés. La plupart du temps, quand on parle de harcèlement, très souvent, en fait, la communauté adulte, elle s'adresse aux enfants et aux adolescents harceleurs en leur disant en gros que c'est pas bien, qu'il faut arrêter, que ça a des conséquences tout à fait néfastes et c'est très vrai. Le problème, c'est que c'est pas tellement l'enfant ou l'adolescent harceleur qui a intérêt à ce que ça s'arrête. On pense que celui qui a vraiment intérêt à ce que ça s'arrête, c'est l'enfant ou l'adolescent harcelé. Je pense que c'est très difficile quand on est adolescent et surtout dans cette situation-là de réagir tout seul. Je crois que c'est logique de ne pas savoir faire ça tout seul. En revanche, il faut savoir qu'il y a des adultes qui sont formés, qui sont motivés, qui sont hyper touchés et qui sont capables, en effet, de d'étayer, d'épauler, de soutenir, mais en effet, à aucun moment donné, de faire à la place. Parce que quand on fait à la place de quelqu'un, on lui dit en substance qu'il n'est pas capable, et moi je crois que vous êtes capable. Une bonne riposte, c'est une riposte qui d'abord contient de l'autodérision. Alors l'autodérision, c'est quelque chose, c'est comme un espèce d'ingrédient ultra magique, c'est-à-dire que très sincèrement, les gens, même les adultes, pas que les ados, qui sont capables d'autodérision, c'est-à-dire capables de se moquer d'eux-mêmes, souvent on les harcèle pas parce que c'est comme si au fond, en se moquant d'eux-mêmes, il y avait plus de place pour les autres. Il faut être capable de se moquer de soi-même sur le sujet sur lequel on est harcelé, ce qui est très dur, et demande beaucoup de courage. Mais si on fait ça, eh ben, on montre qu'en fait on souffre plus. Or, la souffrance de l'enfant, de l'adolescent harcelé, c'est ça qui donne envie à l'enfant harceleur de continuer. Donc en faisant de l'autodérision, on bloque d'une certaine manière ce moteur-là. Et puis des fois ça suffit pas. Et là, ça veut dire qu'il faut en plus créer un espèce d'inconfort chez le harceleur en se moquant de sa posture de harceleur, pas de l'être en tant que tel, pas du tout de façon essentialisante, mais vraiment en mettant en avant à quel point le fait qu'il harcèle est ridicule en soi. Par exemple, j'avais il y a pas longtemps un jeune adolescent qui se faisait traiter de gay. Il savait pas quoi répondre, donc il disait en gros arrêtez, c'est pas sympa, nanana. Et ça marchait pas du tout puisque ça montrait au contraire au harceleur que ça fonctionnait puisqu'il était très mal. Et donc, ce qu'on a élaboré ensemble, ça a été de dire c'est vrai que je suis gay, enfin en tout cas je m'interroge. Euh, Toi, j'ai l'impression que tu te poses vraiment beaucoup de questions sur ta sexualité, donc du coup, je t'ai pris rendez-vous avec l'infirmière. Tu peux y aller quand tu veux, elle t'attend. Donc, première partie, j'admets le fait que potentiellement je suis gay ou en tout cas que je m'interroge. Ce qui montre que je m'agite plus en fait pour dire arrête. Et deuxièmement, je le mets un peu en difficulté en disant c'est quand même extrêmement étrange d'être en permanence en train d'agresser quelqu'un sur sa prétendue identité sexuelle.